étoiles brûlantes du matin, le grand éveillé. Et pour de chaque âme ici. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir ici. Mais je vois simplement au travers du sang que tu as versé à la croix. Alléluia. Tu parles même que le sang d'Abel, qui n'a point seulement payé, mais qui a aussi racheté. Seigneur notre Père Céleste, il est écrit dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu seras au milieu d'eux, Seigneur. Amen. Ainsi, quand l'homme du chemin manifeste ta grâce, ta puissance, ta présence, ton feu divin, ta gloire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Ainsi, entre tes mains, nous consacrons ce que ta volonté. Puisses-tu, n'est-ce pas, au Père éternel, prendre la France. Manifeste-toi encore puissamment. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Ainsi, ô Dieu de Père et de bonté, manifeste ta grâce parmi nous, manifeste ta puissance parmi nous et ta présence. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ainsi, prends la prudence du Dieu jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes ici. Amen. Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas faire que vous soyez de l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne devons rester pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Hébreux chapitre 11. Verset 5. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Prions, notre Père Céleste, ta parole veut être lue. Ainsi, quand l'homme est chemin jusqu'à un monde de terre, que tu as choisi aujourd'hui, Père éternel, pour, au de gloire, parler à ce peuple, Seigneur. Puisses-tu, n'est-ce pas, prendre la prudence, manifeste ta grâce, ta puissance, ta présence, ton feu divin, ta gloire. Amen. À qui irions-nous, Père Céleste? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, entre tes mains, nous ne remettons ce que ta volonté. Nous prions que toi seul prennes, n'est-ce pas, la prudence. Nous prions que tu agisses encore
Nous prions que tu étendes encore ta main puissante, ta main de grâce. Ainsi, entre tes mains, nous nous remettons ainsi à ta volonté. Sois le début et la fin, écarte-moi le chemin. Seigneur, je ne connais pas prêcher, mais c'est toi le véritable prédicateur qui a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Ainsi, je ne compte que sur toi. Oh Père éternel, laisse que ta grâce, ta bonté, ton amour et ta puissance de gloire puissent me soutenir du haut de cette chair, afin que je ne parle pas, mais que le Saint-Esprit puisse parler. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ici un peu par la grâce de Dieu ajouter quelque chose sur ce que nous avons déjà dit. Le vendredi, nous avons parlé toujours sur les mêmes choses, sur, n'est-ce pas, la chambre du roi, qui n'était autre que la pyramide, ou plutôt la pierre de fête. Et nous avons vu que quelqu'un devait nous introduire là, un messager. Un messager devait nous introduire au temps de la fin dans ce mystère de la pierre de fête, et lui devait également avoir ce qu'on appelle le ministère de la pierre de fête. Et nous avons vu aussi que le message de ce messager, en réalité, ne concerne que les élus. Amen. Et nous avons vu que si ce n'est qu'adressé aux élus, donc le troisième plume qui est le message de William Branham fait juste l'appel à l'épouse, comme, n'est-ce pas, nous l'avons lu ici le vendredi. Et nous avons parlé aussi touché sur la pêche à la ligne, 1 à 1, où, n'est-ce pas, nous avons même vu que Frère Branham, c'était même la pêche que souvent, n'est-ce pas, il pratiquait, la pêche à la ligne. Amen. Donc, nous allons essayer un peu de récapituler et de continuer, parce que nous sommes en train de voir en fait le mystère de la pierre de fête qui vient au temps de la fin pour amener la perfection, parce que ça c'est venu après cette chose, n'est-ce pas? Nous avons vu cette âge de l'église dans la deuxième Bible qui est la pyramide que Enoch avait érigée. On ajoute à la fois, on ajoute la vertu, et puis on monte, jusqu'à ce que nous arrivons à ce qu'on appelle la pierre de fête, où, n'est-ce pas, l'amour divin. Amen. Nous continuons partir dans cette dimension où étaient les saints, où étaient les élus, où étaient partis ceux qui nous ont précédés. Quand il est revenu, il nous a dit que ce mot-là, pour entrer, il faut l'amour divin. Amen. L'amour divin, c'est différent de ce qu'on appelle l'amour philéo. C'est l'amour agapao, l'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc, cette pierre de fête, c'est ce mystère-là que ça révèle, n'est-ce pas? Donc, nous allons essayer un peu, comme j'aime beaucoup lire, de continuer dans cette même lancée. Et vous allez remarquer, n'est-ce pas, les mêmes choses qui ont toujours été montrées sous forme de types et des ombres. C'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Amen. Ici dans la brochure, je commence par là, la demeure future de l'époux céleste et de l'époux terrestre. Prêché le 2/8/64. Au paragraphe 373. Dit, ceci, plus que c'est comme ça correspondait exactement au signe d'Enoch en Égypte. La pyramide.
N'est-ce pas? Et donc, avant la destruction, on était divisé. Donc, avant que Dieu ne détruise la terre, Enoch avait érigé la pyramide, qui n'était autre que la deuxième Bible après le Zodiac, que nous avons ici, dans lequel Frère Branham nous a enseigné d'après cela, en plaçant, n'est-ce pas, le vertu, les 7 vertus, et dans lequel la 8e, ou l'autre chose qui arrive, c'est la prière de fête qui vient pour faire le tour, pour amener cet édifice à la perfection. Donc, Enoch a érigé cette pyramide avant la destruction antédiluvienne. Amen. Amen. Donc, avant que Dieu le détruise à travers la pluie, il avait conduit Enoch à ériger cette pyramide qu'on appelle la pyramide d'Enoch. Amen. Amen. Qui est une pyramide à 7 marches et dans laquelle vous entrez dans la chambre du roi, qui était autre que la pierre de fête. Donc, ça se passe juste avant le déluge. On a dit que Noé observait Enoch. Quand Enoch est parti, il s'est rendu compte que le jugement était en train de venir sur la terre. Donc, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un blessing pour Noé. Il dit, Enoch, avant la destruction, on peut dire quand la justification allait venir. Il a produit ainsi. Et si jamais vous avez étudié les dimensions de la pyramide, ce qui s'avance pour prendre celui qui arrive et qui l'introduit auprès du roi. Remarquez, donc il y a quelqu'un, comme l'avons dit dans notre station là-bas, qui se tient sur le parois et qui introduit celui qui arrive dans le mystère de la chambre du roi, qui n'est autre que la prière de fête. Et là-bas, Frère Branham me dit, comme étant de Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui était le messager qui a introduit les gens vers Jésus, qui était le roi à venir, ou qui était venu en ce temps-là. Et aujourd'hui, c'est William Branham qui nous introduit vers Christ, qui est la chambre du roi, que nous savons qui est l'ouverture de la parole. Pour faire quoi? Pour venir coiffer la pyramide de notre vie. Amen. Pour nous amener à la perfection. Maintenant, on va prêcher un sujet intitulé Dieu amenant son église à la perfection. Amen. Il dit, il a produit ainsi, et dans cette pyramide, il y avait 7 marches qui mènent à la chambre du roi. Remarquez bien, si la 7e marche, si jamais vous avez étudié les dimensions de la pyramide, c'est qui s'avance pour prendre celui qui arrive et l'introduire auprès du roi. Remarquez bien, à qui appartient le poste qui se trouve là. Il dit, remarquez bien, ce poste-là, pour prendre le croyant ou celui qui arrive, pour l'introduire dans le mystère de la chambre du roi, qui n'est autre que le 3e pour le mystère de la prière de fête. Il dit, si vous observez bien,
il y a un homme qui est là, il y a un messager qui est là, que pour nous savons que cet homme qui s'est tenu là, c'est bel et bien William Maria Branham. Alléluia. Remarquez bien, parce que là-bas c'était Jean-Baptiste. Mais pour nous aujourd'hui, conformément à cette pyramide, c'est William Branham, le dernier messager, qui se tient là pour introduire les gens dans la chambre du roi, dans le mystère de la prière de fête. Remarquez bien à qui appartient le poste qui se trouve là. Il dit, et vous verrez dans quel jour vous vivez. Dans la pyramide. Alléluia. Il dit, si vous observez cela, la personne qui se tient là et qui introduit dans la chambre du roi, il dit, vous comprendrez dans quel jour vous vivez dans la pyramide. Amen. Alléluia. Oh, nous avons compris ça parce que Frère Branham a prêché. Reconnaître votre jour et son message. Nous avons vu un homme se tenir au-delà de la Odyssée et la venue de la prière de fête. Et cet homme est appelé William Marion Branham. Amen. Mais regardez les choses. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Regardez les choses. Frère Branham dit, dans la citation qu'on a mis le vendredi, que cette pyramide commence à la base par la foi et elle s'achève par la prière de fête. Amen. Alléluia. C'est ça qu'il faut donc retenir. Et nous allons essayer un peu d'évoluer avec cela. Donc, ça commence par la base par la foi et ça s'achève par, n'est-ce pas, la prière de fête qui est au sommet. Mais là, ici, je prends un peu ça pour laisser un peu de conférence que je veux aujourd'hui. Prenons un peu toutes ces choses. Brochure, toutes ces choses, brochure les 24. Toutes choses. Toutes choses sans article. Toutes choses. 24, 11e, 62. Toutes choses. 24, 11e, 62. Le paragraphe 37. Il dit, si vous venez chercher le Saint-Esprit, et le fait, il dit, il finit par la pensée. Il dit, à la foi que vous avez en lui, ajoutez la vertu. À cela, ajoutez l'amour fraternel. Jusqu'à ce que vous soyez et édifiés selon la stature parfaite de Christ. Amen. Puis, la dernière chose, c'est l'amour, qui est Dieu, le Saint-Esprit, Amen, qui vous scelle jusqu'à votre destination éternelle. Amen. Amen. Bon, remarquez une chose, c'est qu'il dit que la dernière chose qui vient couronner de tout, c'est l'amour. Amen. Or, il faut qu'en haut ici, là où on parle de l'amour, il faut que nous retrouvions la foi de l'enlèvement. Dans la prière de fête. C'est pour cette raison qu'il faut place une base où il dit l'amour produit la foi. Amen. C'est ça que nous allons essayer un peu d'expliquer. Qu'est-ce que Frère Branham, pourquoi il dit ça et pour ça, quel sens dans cette pyramide-là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, il n'y a pas d'écrit ici. Parce que, même quand vous arrivez à la base, je peux d'abord lire ici, j'ai lu tellement trop. Prenez avec moi rapidement le livre des vies de l'agneau. Je vais d'abord poser ça. Le livre des vies de l'agneau. Le livre des vies de l'agneau. Prêchez le 3, 6e mois, 56, le paragraphe 40. Il dit, j'ai bien répondu. C'est l'amour qui produit la foi. Qu'est-ce qui produit la foi? L'amour. C'est l'amour qui produit la foi. Et non la foi, l'amour. Vous devez premièrement aimer. Vous
vous savez, j'ai fait ça le dimanche, le mercredi, non, j'ai parlé de l'amour, non? L'amour de la foi, amen. C'est ce que moi, c'est un peu de parler aujourd'hui. Il dit, vous devez premièrement aimer avant que vous puissiez avoir la foi. Ainsi, si vous dites que vous avez la foi et que vous n'aimez pas Dieu, d'un amour divin, votre foi est vaine. Voyez-vous, vous devez aimer Dieu. Donc, frère Bana montre que c'est l'amour qui produit la foi. C'est pour cette raison, quand on voit en haut là-bas une foi que nous retrouvons, c'est qu'on appelle la foi de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que frère Bana me dit que dans Monsieur Seigneur, il dit que Monsieur Seigneur était abondé sur les 7 ténèbres. Or, les 7 ténèbres produit la foi de l'enlèvement. Or, quand au moment de cette venue-là, le 7e ange, parce que ça, c'est cette milieu. Au moment de cette venue-là, le 7e ange est sur la terre. Et quand nous prenons le plan, nous voyons que cette tête qui descend de Christ, c'est Dieu. Car Dieu est amour. C'est lui qui vient chapeauter la pyramide. Maintenant, selon les principes de la parole, on dit que l'amour produit la foi. Amen. Alléluia. Remarquez ça. Même au début, avant que nous ayons la foi, c'est le même mot. Il faut dire que 5 lettres avec la grâce, même chose. Amen. Ok? Amen. Vous connaissez ça, non? Amen. Qui a déjà lu ça? Qui a déjà lu ça? First en anglais, 5 lettres, amen. Il dit c'est la grâce. Amen. Amen. C'est écrit dans les brochures, vous ne lisez pas ça. Amen. Vous devez lire les brochures, hein? Surtout que vous êtes des fois quelqu'un qui lit beaucoup et puis qui enseigne après. Hein? Pour vous retrouver. Amen. Ok? Amen. Pour être dans le plan quand on prêche, n'est-ce pas? Amen. Donc, vous voyez que même à la base ici, nous avons la foi. Ok? Mais, qu'est-ce qui a produit cette foi-là? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Frère Bana me dit que quand je dis combattant pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes les croyants, frère Bana dit que non, c'est Jésus qui était l'introducteur. J'ai pris la citation, mais j'ai enlevé ça parce que j'en ai trop. J'en ai tellement trop là que j'ai dit, avec le temps, ça me prendra le temps. Mais vous connaissez ça. Et il y en a. Ok? Frère Bana dit que la foi chrétienne qui était à la base du christianisme a été introduite par Christ lui-même, qui était l'amour de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu en l'humanité. Et cette foi-là, c'est ça qui a été communiqué ou séduit par les apôtres que je dis, de combattre pour cela parce que c'était en train d'être perdu. Et Frère Bana me dit que c'était la foi de Dieu. Amen. Et c'est cette foi-là qui est à la base même du christianisme. Mais c'était produit par Jésus. Alors, Jésus était l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a produit la foi depuis même le commencement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais cette foi que ça produit est bel et bien différente de la foi de l'enlèvement. C'est cette foi-là qui fait que les hommes puissent croire en Dieu, se confier en Dieu, même prier pour les malades, tout ça, comme cette foi-là, parce que c'est la foi apostolique. Mais, c'est qu'à la fin, si vous n'avez jamais vu ça, à la fin, au sommet, nous retrouvons de nouveau la foi. Amen. Bien que vous avez pris l'amour là-bas, mais il y a aussi la foi là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'avais dit ce soir? Et la foi qui est là-bas est produite par l'amour, par la paix de fait, une
soir. Alléluia. C'est sous ce même principe que Frère me dit que l'amour produit la foi. La prière des fêtes produit la foi. C'est Christ qui vient chapeauter à la fin comme seulement au début. Amen. Frère dit ceci, voilà, il dit, vous devez premièrement, voilà, l'amour, c'est l'amour qui produit la foi. Et non la foi, l'amour. Vous devez premièrement aimer avant que vous puissiez avoir la foi. Ainsi, vous dites que vous avez la foi et que vous n'aimez pas Dieu d'un amour divin, votre foi est vaine. Voyez-vous, vous devez aimer Dieu. Donc, il faut en place comme étant base que l'amour produit la foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on veut dire? Oh, on a quelque chose. Qu'est-ce que la foi? Oui, l'écrit là. Voilà. Ça veut dire que la foi est une révélation. Quoi? Hein? La foi est une révélation. Il dit que la foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Amen. Donc, quand Dieu vous révèle quelque chose, ça produit la foi. Et ce que Dieu nous a révélé en ce temps de la fin, c'est le mystère des sept tonnerres. Alléluia. C'est le mystère de toute la parole qui devait être révélée. Donc nous appelons la plénitude de la parole. Et cette révélation qui nous apporte, c'est cette même révélation qui produit les résultats plus tard. Le fait de l'avoir reçu qui produira la foi de l'enlèvement. C'est pour cette raison. Suivez-moi ici. Vous voyez que j'ai commencé comme un peu, mais si vous me suivez très bien, vous allez comprendre ce que j'ai envie de dire. Amen. C'est pour cette raison. Simplement, quand il arrive dans la notion de l'enlèvement, il dit l'enlèvement est une révélation. Vous avez lu ça? Je vous dis ça tout à l'heure là. Il dit, l'enlèvement est une révélation. Amen. Et ceux qui croient, ceux qui disent qu'ils sont enlevés, ils se prennent ça pour expliquer à leur manière. Vous voyez, vous pensez que l'enlèvement s'est passé. Allez comme ça, non, l'enlèvement c'est une révélation. Mais qu'est-ce qu'une révélation? Voilà pourquoi j'ai envie de vous faire comprendre quelque chose. Il dit que l'enlèvement, c'est une révélation. L'enlèvement, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Maintenant, c'est que le mystère de cette prière de fête, comme je l'ai dit, commence depuis la montagne du soleil couchant. Et Frère Branham me dit, avez-vous écouté ma bonne sur le sept tonnerres? Et il dit que ce sont les sept tonnerres qui produira la foi de l'enlèvement à ce moment-là. Il dit au moment où Christ va revenir. Mais et pourtant, la révélation de cette tonnerre, nous l'avons reçue depuis la montagne des soleils couchants. Et on appelle ça les sept tonnerres. Voilà pourquoi vous allez voir dans les lectures de Frère Branham, sous les sceaux, vous allez voir, c'est comme si, quand vous lisez, vous voyez, Frère Branham parle de sept tonnerres au temps présent. Quand vous allez encore lire, non, les sept tonnerres ne sont pas encore révélés, ça sera révélé à ce moment-là, quand Christ va revenir. Et vous allez souvent, c'est ce que Frère Branham dit que quand les sept tonnerres va tourner, tout ça va être révélé, ensuite l'église va être enlevée. Et tout ça sont des citations que les gens prennent, c'est aussi dit comme ça par Frère Branham. Mais ce que nous voulons, c'est de dessiner tous ces mystères-là et avec toutes ces citations de Frère Branham pour en faire voir le
Monsieur Seigneur, il dit que c'était sa bande sous les septonnaires. Or, les septonnaires, c'est ce qui donne la foi pendant l'enlèvement. Maintenant, les septonnaires, ou Monsieur Seigneur, cette chose-là, nous l'avons vu. Frère Madame dit que chaque ange avait un son. Et à la montée sur le cochon, ça tournait qu'une seule fois, comme dans la Bible seulement. Donc, tout ça, ça s'est répété. Et frère Madame me dit que les étonnaires, c'est ce qui donne à l'épouse la foi dans l'enlèvement. Les étonnaires, c'est une révélation qui donne à l'épouse la foi dans l'enlèvement. Maintenant, dans la brochure, l'enlèvement elle-même, pourquoi je parle de ça? Parce que nous allons faire sortir un peu ça, ce jour là-bas, de l'autre côté là-bas, la pyramide là-bas, la paix de fait. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous savez que cette connaissance c'est l'équipe de convenant? Ah, ok. Peut-être que tu penses qu'on est ailleurs. On est seulement là en fait. Amen. Dans la brochure, l'enlèvement du paragraphe 65, on va dire ici. Écoutez très bien. L'enlèvement, plutôt 65, hein, paragraphe 65. L'enlèvement, 65. Il dit ceci. Mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. L'enlèvement est une quoi? Révélation. Est une révélation. Par contre, l'enlèvement est une révélation. Et la Bible, ce que nous avons lu avec Enoch et Paul dit la même chose. Amen. Quand Paul dit que c'est par la foi que Enoch est enlevé. Or, la foi, c'est la révélation. Mais est-ce que ça veut dire que Enoch est enlevé d'une manière mentale parce que c'était la révélation? Non. Amen. Dieu lui a accordé une foi. Mais pourquoi Paul vient mettre Enoch avec son niveau dans le thème de la foi? Voilà. Amen. C'est ça. Parce que Paul a pris Enoch là où il parle d'Abraham, de Jephthé, de Barak, qui tous vainquent des méchants, Shadrach, Abednego, de Daniel et tout ça. Il vient prendre Enoch. Qu'est-ce que Enoch a vaincu? Daniel a vaincu le lion. Hein? Mais Shadrach, Abednego, la fruit avance. Mais Enoch, quand il vient placer là, qu'est-ce qu'il a vaincu? Mais il dit simplement que c'est par la foi que Enoch a été enlevé. Ouais. Les données des méchants que Shadrach Abednego qui montraient Dieu par la puissance dont elle foi, à Enoch c'était autre chose. Mais c'était toujours la foi. Mais la foi d'Enoch était une foi supérieure. Parce que sa foi l'a amené à quitter la terre sans passer par la mort. Mais leur foi a Meshach, Shadrach, Abednego, ils sont morts. Mais pour Enoch, ça l'a amené à quitter la terre sans mourir. Tout ça, ce sont des dimensions de la foi. Et Paul vient, il place Enoch là où il parle de la foi. Pourquoi? Et il montre que c'est par la foi qu'Enoch était enlevé. Vous comprenez ça? Et Branham me dit à moi que l'enlèvement est une révélation. Et ce que Branham me dit et ce que Paul dit, c'est la même chose. Parce que Branham me dit à moi que la foi est une révélation. Donc Paul dit, c'est par la foi. Si moi je parle au par la de foi, c'est par révélation que Enoch a été enlevé. C'est la même chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il me dit? Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Il dit, mais, donc vous là qui êtes là, c'est la révélation. C'est ça qui va enlever. C'est ça qui va nous enlever. Hein? La révélation de la parole d'autre jour vient qui est sortie de l'ouverture du ciel. C'est ça qui enlève. Mais, pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Écoutez. Pour elle, donc pour l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Écoutez, c'est là, lui est révélé. Ça veut quoi? Hein? Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'on a révélé à l'épouse l'enlèvement. Pas qu'on a enlevé l'épouse, mais on a révélé à l'épouse l'enlèvement.
révélé. Donc, on a révélé à l'épouse l'enlèvement. Et qui a révélé à l'épouse l'enlèvement? C'est William Marie. Donc, c'est lui qui nous a parlé de cette tonnerre. C'est lui qui nous a parlé de ce qui était écrit au dos du livre. Alléluia. C'est lui qui était là au moment où la tête de Christ qui n'a pas de paix est descendue. Alléluia. C'est en lui qu'il a été voilé pour nous parler de livre de feu. Amen. Maintenant, regardez. Vous allez voir un peu cette nuance-là. Et puis peut-être j'en reviendrai plus tard avec les citations au Paramdi, les 7 tonnerres. Je crois d'ailleurs les ça aussi ici avec d'autres trucs là-bas. À ces moments-là et tout ça, voilà pourquoi les Fonkis se ramènent ces tonnerres loin là-bas et tout ça. Ok? Maintenant, regardez, il dit, l'aliment est une révélation, il dit pour elle. Cela lui est révélé. Cela lui est révélé. Il dit, virgule, la révélation. Il dit, la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Oui. Donc, si vous prenez le paragraphe là, vous allez voir, il y a 2 langages. L'autre langage est présent, mais l'autre langage est au futur. L'autre langage dit que pour l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Il dit, cela lui est révélé. C'est là où nous sommes. Nous avons reçu la révélation de l'enlèvement. C'est ça qui... Parce que vous ne pouvez pas avoir la foi d'enlèvement sans d'abord recevoir une révélation. Tout comme vous ne pouvez pas... Je vais lire ça en bas là-bas. Frère Bala, en fait, est clair dans les citations. Seulement, on ne lit pas avec beaucoup d'attention. Vous ne pouvez pas avoir une foi si cette foi ne vous est pas d'abord révélée avant l'application. Vous comprenez ce que je dis, non? Est-ce que vous me suivez très bien? Voilà pourquoi vous allez voir dans le nom de frère Bala, il parle au présent et au futur. Je vais essayer un peu de vous expliquer ça. Pourquoi il dit ça? Le frère Banam, c'est un grand prophète, il ne peut jamais se contredire. Même quand il dit que les 7 tonnerres, à ce moment-là, quand il envoie son futur, c'est une coutume. Quand il dit même que le 7e son n'est pas révélé, mais nous le voyons ici, on a pas premier, c'est vraiment qu'il a dit ça. Dans la fête de tempête. Tout ça, ce sont des frères Banam. Mais quand il parle, c'est un aigle. Il faut avoir l'œil de l'aigle pour saisir le contenu de chaque futur. Parce que là, il est au présent, il est au futur. Parce que c'est un aigle. Hein? C'est comme David qui dit, on a personne les mains. Il parle au présent. Mais la compréhension est un futur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire que c'est là où il y a le gros drame. Parce que attendra, ça devient une promesse. Ça lui a été révélé, mais attendre, ça devient une chose qui est dans l'attente que lui doit attendre. Mais la chose qu'il attend, lui a été révélée. C'est comme Abraham. Tu auras un enfant. Alléluia. Il attend l'enfant. Mais l'attente de ce qu'il attend, lui a déjà été révélé. Il a reçu ça sous forme de révélation. Mais il est dans l'attente de cet enfant-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Alléluia. Amen. Et il va expliquer, il va parler d'abord en bas. Vous devez bien lire les bouches du frère maintenant. Amen. Et que Dieu nous fasse grâce, parce que lire aussi, ce n'est pas comprendre toujours. Voilà. Il faut la grâce de Dieu pour éclairer notre cœur. Il dit l'enlèvement de la révélation, c'est la nuit révélée, la révélation. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. C'est-à-dire qu'on sous-entend que quand il a tout de parler, la révélation, l'enlèvement n'est pas là. Elle doit attendre ça. Mais quand il dit cela, lui est révélé. Qui révèle ça? Hein? Qui nous a parlé de qui le commandement? Qui nous a parlé de bonjour lèvement? Qui nous a... Est-ce que nous on savait comment Jésus viendra? Hein? Dans le 7e son, il a dit que quand c'était ouvert, il n'y avait qu'un silence. Mais lui, quand il prend le 7e son, il n'y a plus de silence. C'est lui qui parle. C'est lui qui nous explique. Alléluia. Le commandement. C'est lui qui nous explique la fin de la trompette. C'est lui qui nous explique, comment on appelle ça? La voix de la conche.
silence. Pourquoi tu parles? Amen. Ah. Pourquoi tu parles? C'est le sang de sa seconde venue. Mais pourquoi toi tu parles? Puisque Jésus a dit, personne ne peut même pas là. Mais pourquoi on est dans ce sang? Voilà. Il nous révèle ça. Amen. Donc il y a deux phases. La première, vous recevez la chose sous forme de révélation. La deuxième, vous la recevez sous la forme concrète. Pratique. C'est ça qui a été Abraham. Voilà pourquoi il dit que pour l'épouse, l'enlèvement est une réalité. Un, cela lui est révélé. Deux, il attendra. Vous comprenez ça? Merci beaucoup si vous le comprenez. On acclame le Seigneur. Je continue au paragraphe 6, pas 6. C'est la même brochure. Il dit, eh bien, c'est une révélation. En effet, la révélation, c'est la foi. Amen. Donc la foi ne peut que être la foi quand une chose vous est révélée. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Maintenant, écoutez, il dit, vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. Voilà. Amen. Donc il place un principe de base que vous ne pouvez pas avoir la foi sans que, ou plutôt la révélation, sans que cela soit la foi. Donc, pour parler de la foi, vous devez au préalable avoir une révélation. Pour parler de la foi de l'enlèvement, vous devez au préalable recevoir d'abord une révélation. Alors la foi est une révélation. Révélation. Et plutôt que c'est l'enlèvement. Amen. Et la foi est une révélation. Même chose. Amen. Il dit, la foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. Voilà. Vous voyez? C'est quelque chose qui vous est révélé. Ça, c'est la même pensée qui continue. Hein? Qui vous est révélé. Amen. La foi est une révélation. Il répète encore. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Amen. Écoutez. Comme cela le fit à Abraham. Pourquoi Abraham, en parlant de l'enlèvement, Abraham n'était pas enlevé. Amen. Mais Abraham a reçu un prophète qui lui a révélé à Dieu dans la chair humaine, qui lui a révélé que lui aura un fils. Et Abraham est entré dans l'attente de la venue de ce fils-là. Et ça lui a donné une foi qui pouvait lui faire entrer dans l'attente de ce fils-là. Il est allé faire quoi? Il est entré à faire les chaussettes, le couche et tout ça, préparer les valisettes et tout ça, parce que Dieu l'avait dit que tu auras un fils. Et voilà comment ce que Frère Abraham est en train de définir sa déclaration. Quand il dit que pour l'épouse, la foi est une révélation. Cela lui est révélé. Elle attendra cette révélation. Amen. Voilà comment il est à la fin, ou plutôt en bas ici, il commence à nous parler d'Abraham. Lorsqu'on rentre dans la vie d'Abraham, on verra ce qu'il est en train de dire dans toute cette pensée-là. Et bien, c'est clair pour vous. Amen. Donc, la foi, c'est quelque chose qui vous est révélé. Il dit, la foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé. Comme cela le fit à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui a été révélé comme n'existant pas. Amen. Et ce qui lui a été révélé, c'était quoi? C'était la vie d'Isaac. Pour nous, c'est quoi? C'est la seconde venue du Seigneur. Et qui lui a révélé ça?
Dieu dans la chair humaine, qui nous a révélé ça. William Branham, Dieu dans la chair humaine. Et qu'est-ce qu'il nous a révélé? La venue d'Isaac. Et en nous révélant ça, ça nous produit la foi d'attendre notre Isaac. C'est ça le cri de commandement. Amen. J'espère que c'est clair pour nous. Alléluia. Amen. Donc, pour ceux qui vont aller au ciel, ou dans l'enlèvement, c'est qui, frère, que vous devez avoir une foi qui dépasse la grandeur divine pour vous faire quitter cette terre vers la gloire. Et cette foi-là, on le reçoit sous forme de la parole. Parce que tout en Dieu vient au travers de la parole. Rien que par la parole. Dieu ne fait rien sans la parole. Voilà pourquoi on dit que cette foi, cette révélation, cette chose, il sera l'air est révélé. Mais il attendra. Cette foi-là, parce que Frère Branham me dit, juste avant le départ, les gens verront la foi du troisième époux, ce qui produit l'amour de Christ. Parce que la foi du début a été produite par Jésus. La foi de l'élèvement, c'est aussi lui qui produit ça. La prière de cet amour. La foi de l'enlèvement vient de la pierre de fête. Donc l'amour produit la foi. L'amour qui est Dieu, la pierre de fête nous a produit la foi de l'enlèvement. Et nous l'avons reçu sous forme de révélation. C'est ça qui amène la préparation pour la tente. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit? Et c'est ça qu'on appelle le cri de commandement, qui rassemble l'épouse. Comment? Parce que l'épouse reçoit une révélation qui l'amène à se rassembler. C'est une foi, on appelle ça la foi de l'enlèvement. Donc, au-dessus de la paix de fête, il n'y a pas d'autre foi. Amen. Ici, c'est que la foi d'être enlevé, qui est aussi une foi susceptible et capable de crier par la parole. Amen. 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 Wow. Il dit, voilà. Donc il dit qu'Abraham, après que Dieu lui a révélé ça, alors, Dieu lui a révélé qu'il aurait un fils, que le fils va naître, que le fils il en aura, le fils promis, n'est-ce pas? Alors, ça produit à Abraham la foi d'Isaac, ou la foi de la venue d'Isaac. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Pour nous, on appelle ça la foi de l'enlèvement. Donc, l'enlèvement, c'est la seconde venue du Seigneur. Donc, la foi de l'enlèvement. La foi de la venue d'Isaac pour Abraham qui part ici. Mais, Abraham a reçu ça sous forme de révélation parce que Dieu lui avait dit ça. Et plus tard, il a vu Isaac venir. Donc, du moment où Elohim révèle ça à Abraham, jusqu'au moment où Isaac vient, tout ça c'est le 7e psaume. Voilà pourquoi Frère Branham me dit que le 7e psaume a été expliqué dans chaque parabole de la Bible. À vous remarquez, je vous avais dit quoi à la fin de l'année? Je vous avais dit, Frère Branham dit que quand Malachie vient, il dit il vient au temps de la seconde venue. Or que Malachie 4, c'est Luc 17 et 30. C'est un homme qui tourne le dos. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Donc, depuis Luc, c'est-à-dire que depuis que Dieu tourne le dos, depuis que Dieu envoie le messager, comme je l'ai dit le mercredi, de l'épouse, pour apporter le message aux élus, en ce temps-là, et nous savons le message des élus, c'est l'ouverture de la parole. Il dit, en ce temps-là, nous sommes en plein dans le 7e psaume. Amen. Donc, ça va de là et ça va jusqu'à la venue d'Isaac. Donc, quand Elohim, Frère Branham l'a dit, quand Jean-Baptiste était là, même quand il était venu là, nous étions dans le Nouveau Testament, dans la première venue. Il n'est pas hors de Matthieu, il est dans Matthieu. Amen. Or, pour Matthieu, les scribes, c'était les disciples de Jésus qui ont écrit ça. Et Jean-Baptiste à l'intérieur. Et c'est tout ça que nous appelons le Nouveau Testament. Donc, comme Malachie, j'avais dit ça. Quand Malachie rentre en scène,
il rentre en scène en plein temps de la seconde venue. Parce que c'est lui qui discerne ou Dieu discerne les pensées de Sarah par nous. Et c'est le dernier signe. Voilà. Dernier signe. Avant la venue d'Isaac. Donc le dernier signe. On appelle ça aussi, on appelle ça l'apparition. Amen. Quand il fait la différence entre la venue et l'apparition. En fait, quand vous prenez les mots, Voilà. dans l'étymologie des mots, vous allez voir que ça dit pratiquement la même chose. Apparition, venue. Tu vas prendre le dictionnaire, on va dire apparition, on va dire venue. Tu vas prendre venue, tu vas dire venue. Donc ça dit la même chose. Mais quand Frère Branham est en train de faire la différence, il est en train d'exprimer une chose. Mais la chose qu'il exprime là se trouve dans le même sou. Amen. Voilà. Voilà pourquoi dans la brochure, je crois que c'est la brèche, où il dit, au moment de cette venue-là, au moment de cette venue-là, il n'a pas dit au moment de la venue, au moment de cette venue. Quand l'expression au moment de cette venue est employée, on va se poser la question, mais où est-elle? Parce que si c'est la venue, on ne dira pas au moment de cette venue. Ah. Au moment de cette venue. Comment je vais expliquer ça en français? Hein? Au moment de cette venue-là. Au moment. Donc tu dis que cette venue, il y a un autre là. Voilà. Donc c'est pas ça. Amen. Mais il dit au moment de cette venue, au moment de cette venue-là, le 7e ange est sur la terre. Mais au moment de la réunion, il dit, Jésus raconte l'épouse dans les airs. Donc même le langage, ça change. Amen. Et c'est comme ça qu'il faut expliquer que l'apparition et la venue quand il fait la distinction. Il dit, l'apparition c'est maintenant. Amen. Il dit, il est en train d'apparaître en faisant la même chose qu'il fait dans sa chair. Amen. C'est comme ça qu'il explique ça. Amen. Mais dans sa venue, il ne va pas discerner les pensées du cœur. Amen. Vous voyez ça? Mais tout ça se trouve dans le son. Parce que Frère dit que le 7e ange, c'est le messager du 7e son. Ça, nous le savons. Et le 7e son, c'est le son de sa venue. Donc, Isaac et Abraham attendaient qui était l'élu. Parce qu'Abraham était l'élu. Il a reçu Élohim. Et Élohim lui a parlé de la fameuse venue d'Isaac. Amen. Et Abraham n'a pas vu Isaac au moment où Élohim a parlé. Non, il a attendu. Et il est rentré dans les préparatifs. On dit que l'écrit des commandements, c'est le temps de la préparation de l'arbre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cette raison que vous voyez ici, c'est quand même mettre Abraham dans là où il est en train de parler dans les gens. Pourquoi? Parce que le 7e son a été typifié dans la Bible depuis la Genèse à l'Apocalypse. Ça, c'est le 7e son. Donc, quand il avait ça, Abraham ne pouvait. Quand Abraham était là, il n'avait pas d'enfant. Le fils premier n'était pas là et tout ça. Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de foi pour attendre. Voilà pourquoi les pentecôtistes et autres n'ont pas la foi pour attendre. Amen. Parce qu'ils n'ont pas reçu le messager. Voilà. Ils n'ont pas la foi. Pourquoi ils disent ça? Mais regardez comment ils vivent. Ils ne peuvent pas attendre ça. Parce que la seule manière d'attendre Isaac, c'est d'abord le préalable. Recevoir d'abord le messager. Le dernier signe, Dieu dans la chair humaine, discernant les pensées du cœur. Alléluia. C'est ça après qui a transplanté Isaac et Abraham, qui a changé son corps juste avant la venue du Fils. Mais ce n'est pas que quand Elohim parlait là, que Isaac était venu. Hein? Ce n'est pas parce que Madame prêche l'enlèvement, donc Jésus est venu parce qu'il a prêché l'enlèvement. Non. Il donne ça sous forme de révélation. Amen. Est-ce que c'est bon? Ah, je dois dans le péché, je dois finir. Amen. Il dit, donc Abraham, voilà, la foi c'est quelque chose qui vous est révélé. Comme cela le fit Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. C'était donc les pratiques. Vous comprenez ça? Après la révélation, regardez l'attitude d'Abraham change.
Tu viens dire le contraire. Oh, mais non, Jésus va revenir. Mais non, oh, mais depuis tout là, comme dit Pierre, hein, depuis que le tel existe, nos pères ont fait ceci, on ne voit toujours pas. Voilà, Pierre dit ça, le boubeur. Mais lui, Abraham, malgré tous ces concepts de contre la venue d'Isaac, Abraham ne croyait pas ça. Abraham ne regardait pas ça. Il avait le cœur fixé sur la venue du Fils. Si vous avez reçu la révélation que Jésus revient, c'est ça qui produira le changement. Parce qu'il n'y a pas d'autre espoir que la venue du Seigneur. Que l'enlèvement. Paul dit, consolez pour les uns les autres par ses paroles. C'est tout ce qu'Abraham pensait. C'est tout ce qu'Abraham avait dans son cœur. Et c'est ça qui a mené Abraham dans le changement. Parce qu'il attendait le Fils promis qui lui a été révélé. On nous avait dit que Jésus viendra. Jésus viendra. Mais ça ne nous avait pas été révélé comment il viendra. C'est ça. Amen. On n'avait pas de foi. On était comme des vagabonds. On va jouer au football, on ne connaît pas, on est catholique, on est machin, on joue au football, on ne connaît pas, Jésus revient. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas reçu le messager qui nous a révélé la venue d'Isaac. Et là, nous rentrons dans l'attente de cette venue-là, n'est-ce pas? Il dit, comme Abraham. Voilà, comme Donc, si tu cherches la fin de l'enlèvement, il faut que tu cherches à Abraham. Dans le type. Parce que le type est failli, c'est pas grave. Comme Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Amen. Parce que quand on pousse, on va remarquer qu'Abraham, même aujourd'hui, c'est même Enoch. Amen. Parce que c'est Abraham qui va être enlevé aujourd'hui. C'est son livre, c'est le livre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Abraham qui reçoit le fils. Abraham, aujourd'hui, ce sont les élus. Pour nous, c'est Enoch. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ou ce que j'essaie de vous faire comprendre? Amen. Parce que c'est lui qui reçoit. C'est lui qui reçoit les prophètes, ou plutôt de la chair humaine, pour nous, les prophètes. Parce que ce qui est arrivé au Sodome, au jour de Sodome, arrivera après au jour du fils de l'homme. Vous avez pas ça, non? Nous avons reçu Dieu dans la chair humaine. C'est nous. Et c'est nous aussi qui allons recevoir Isaac. Mais en recevant Elohim dans la chair humaine, ce n'est pas Isaac que nous avons reçu. Amen. Hein? Et aujourd'hui, on dirait que c'est Isaac, mais c'est notre forme. Mais on attend Isaac dans sa vraie forme de fils. Amen. Alléluia. Pas étant esprit incarné, non. Non. Pas étant esprit qui s'incarne, non. Pas autant l'ennuyer, non. Mais Isaac dans la chair. Hein? Elohim était venu dans la chair humaine. Ok? Isaac est venu dans la chair. Nous avons mis Elohim dans la chair humaine, mais nous l'attendons sur sa forme chair, comme Abraham avait reçu Isaac. Ok? Quand il vient avec la chair Abraham, il est spirituel, mais il prend un corps dans lequel il rentre pour faire un travail. Mais quand il vient là-bas, c'est Isaac, bel et bien lui-même qui est venu. Et Abraham dit, si le type ne trompe pas, que le dernier signe, c'était, comment on appelle ça? Isaac. Et entre Elohim, dans la chair humaine, et Isaac, il n'y avait pas encore un autre prophète ou un messager là. Non! Pourquoi nous balayons Joseph Branham? Ça n'existe pas. Amen. Tout presse, regardez, Dieu avait scellé les prophètes dans la Bible. Yes. D'ailleurs, pour commencer, le dernier des prophètes, c'est pour Israël, non? Élie et Moïse, non? Amen. Mais c'est le dernier, non? Branham, c'est tout fou. Avant, non? Bon, Joseph, où? C'est Branham qui promet les prophètes. C'est la Bible qui promet les prophètes. Branham me dit, puisses-tu être prophète? Parce qu'il savait qu'il était un prédicateur. Si vous voyez la place de Joseph David, vous allez trouver ça où? Quel verset? Donnez-moi le verset. Donnez-moi le verset. Ah, Nimezwa. Comme on dit Abraham. Quand il est Éphésiens, le capitaine Éphésiens. Donne-moi le verset de Joseph David.
La promesse de Joseph, c'est où? Il n'y en a pas, non? Mais si vous dites qu'il y en a, vous devez dire donc qu'il est Éphésien. Vous voyez? Alors, si vous dites qu'il est Éphésien, ça veut dire que nous sommes des Éphésiens avec lui. Alors, pourquoi les placez-vous entre Dieu dans la chair humaine, la vie d'Isaac, lui, au milieu? Il fait quoi là-bas? Entre la venue d'Isaac, entre Elohim et la venue d'Isaac, au milieu, il y avait que des élus. C'est le ministère de l'épouse. Parce que l'épouse a un ministère. C'est ça les Éphésiens 4 à 11. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais il n'y a pas d'intermédiaire au prophète machin. Il est où? Ça n'existe pas. Le mineur nous en aurait beaucoup. Mais le majeur, un seul majeur dans un âge. Entre Jean-Baptiste et Jésus, avec qui au milieu là? Personne. Tout ne faillisse pas. Fausse doctrine, fausse vision. On acclame le Seigneur. Donc j'étais où là? Je dois finir le frère. Il dit, voilà, Abraham, voilà, il appelait tout ce qui n'existe pas comme voilà. Et bien, la foi. C'est cela que la foi, c'est cela que la foi, c'est la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur une révélation. Le corps tout en entier l'est. Et aujourd'hui, nous sommes fondés sur ce que William Branham nous a enseigné. Et c'est même ça notre socle, notre fondement. Amen. Je chute par ceci, je chute. Comment communier? La dernière citation que nous allons partir. Comment communier? Prêcher le 19, 10e mois, 55, le paragraphe 27. Il dit, eh bien, 27, paragraphe 27, comment communier? 55, 9e mois, plutôt le 9, 10e mois, 55, le paragraphe 27. Il dit, eh bien, diriez-vous, à quoi servirait-il d'avoir la foi? La foi peut obtenir la signature de ma grâce. Certainement. Il y a de la vertu dans la foi. Ne soyez pas abattus. N'ayez pas peur. Ne soyez pas inquiets. Ayez tout simplement foi et croyez. Et le seul moyen pour vous d'avoir foi, c'est d'avoir premièrement de l'amour. C'est l'amour divin qui produit la foi. Voilà pourquoi nous avons reçu Christ. Par exemple, dit que non, il y a cette chose, cette chose et ce qui vient après, c'est cette chose, il dit c'est Christ. L'amour divin. C'est lui qui produit la foi de l'enlèvement. Amen. J'ai une citation ici, j'ai pris lui et le l'autre là, comment on appelle ça, le tête du dimanche. Je n'ai pas le temps. Amen. Vraiment, c'est même ça, le scellement aujourd'hui. Le scellement. C'est ça qui scelle. Amen. Je pensais avoir mis ça ici, bon, mais de toute façon, moi quand je prépare mes trucs là, j'ai beaucoup de stations. Tellement tôt, parfois il faut enlever les autres, il faut machin. Amen. Il dit, voilà, ayant tout simplement, voilà, il dit, ayez tout simplement foi et croyez. Le seul moyen d'avoir, pour vous d'avoir la foi, c'est d'avoir premièrement de l'amour. Car l'amour produit la foi. Car l'amour parfait, c'est cela. L'amour parfait bannit toute peur. J'aurais bien voulu avoir le temps de vous raconter les expériences que j'ai eues avec les animaux sauvages. C'est que j'ai vu être adopté par la foi, par l'amour. Ça, c'est ce que la création attendait. Un homme qui calme le taureau. Alléluia. Ça, c'est. Et vous savez que ce que l'homme, ce que Dieu a promis, c'est trouvé dans le 7e psaume. On a vu ça faire, non? Voilà. Il dit, c'est l'amour. Il dit, il dit, par l'amour.
J'ai raconté l'autre soir. Peut-être qu'il y a eu levé les frappes, je ne sais pas. C'est raconté, c'est le verbe parler, n'est-ce pas? Non, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai raconté, voilà. Je vous ai raconté l'autre soir l'histoire de la vieille mère au poisson qui avait été envoyée. Il dit, qui était venu vers lui, la créature. Il dit, ça c'est tout ça, c'est la faute du troisième poule. Hein. C'est l'amour. Il dit, vraiment, il dit pas c'est la faute, il dit que c'est l'amour qui a produit ça. Amen. Il dit, j'ai vu un taureau violent un jour qui allait me tuer. Vous comprenez ça, non? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a calmé ça. Pourquoi? Parce qu'il avait l'amour. L'amour divin a produit la foi et ça a arrêté le taureau qui était fâché contre lui. Que le Seigneur vous tombe. Shalom. Vraiment, elle est partie. Désolé de vous avoir retenu aussi longtemps. J'ai 19h12 ici. Je ne sais pas chez vous c'est quelle heure. Quel sauveur merveilleux je possède. On va prier notre Père Céleste, notre Roi, comme on n'est pas connu, merci. Te bénir, te magnifier, te louer, t'exalter, Seigneur de gloire. Merci pour ces belles paroles qui sont sorties de ma bouche. Peut-être que je n'ai pas dit les choses à la manière qu'il fallait le dire réellement, Seigneur de gloire. Mais ça, ce qui va bien dispenser le cœur des enfants pour en saisir ce que je voulais dire, Seigneur. Car vous l'avez dit, et ne prenez pas ce que je dis. Et prenez-moi ce que je voulais dire, Seigneur. Qu'il encore prenne en silence le contenu de ce mystère de cette émission. Que ton nom soit béni et magnifié à jamais. Béni chaque corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton sauveur, merveilleux, je possède ce sacrifice pour moi. Sa vie, il soit laissé pour lui. Si la femme lui doit attacher à la croix, Jésus, il a pris mon péché et ma vie. Oh, attaché à la croix, oh, attaché.
et m'a délivré. Le fait que Dieu m'a aimé, qui est passé par la mort.
le fait que tu m'as aimé, qui est passé par là-bas, oh, flagellé, et pour moi, ici, et pour moi, flagellé, et pour moi, ici, et pour moi, oh, laissez-moi. Chanter, oh le fait que tu m'as aimé, tu es passé par là-bas. Le fait que tu m'as aimé, tu es passé par là-bas. On va ta voix pour le Seigneur. Viens-moi comme Dieu ce soir. Dis Seigneur, je t'aime ce soir. Dans sa présence.
décidé pour aller. Il m'a béni, alléluia. Voilà son nom, voilà son nom. Notre Dieu, il est écrit dans ces Écritures, il est beau et agréable que les frères demeurent ensemble. Car c'est là que tu répands la vie pour l'éternité. Béni est Dieu Tout-Puissant, chaque âme ici présente. Bénis chacun de nos pères. Manifeste ta grâce, ta bonté, ton amour dans chaque vie, Seigneur. À toi, ô Père éternel, je consacre le digne offrande de retour pour la vaste programme. Que l'amour et la loi puissent te revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au-delà d'ivoire, au-delà d'ivoire, au-delà d'ivoire, au-delà d'ivoire, je vais contempler un beau visage, au-delà d'ivoire. Oh que tu es beau, oh que tu es beau, oh que tu es beau, oh que tu es beau. Contempler son beau visage, au-delà d'ivoire. Que Dieu bénisse. Amen. On appelle le frère Jairus pour les annonces rapidement. La croix où mourit mon sauveur, où j'ai crié pour être purifié, un sang fut appliqué. Ça nous s'appelle Shalom. La soeur, on venait là-bas, la soeur qui venait. La soeur, oui, elle ouvrait la fin. La soeur qui venait là. Hey,